Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prononçant de ta santé. Et aujourd'hui on va avoir un sujet sport puisqu'on va parler motivation. Car le meilleur moyen d'atteindre ces objectifs, c'est de se fixer des objectifs, forcément. Et le meilleur moyen de se fixer des objectifs, c'est de se dire, ok, je veux un objectif par exemple de perte de poids ou de prise de masse musculaire, je veux perdre par exemple X kilos en X mois. Ça c'est un super moyen justement de se fixer des objectifs et de les atteindre puisqu'on a un but à accomplir. Mais pour certaines personnes, il y a ce type d'objectif qui ne correspond pas forcément. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont pas être motivées, peut-être c'est ton cas, par justement un objectif physique, par une fait de prendre de la masse musculaire ou de perdre du poids, etc. etc. Donc pour toutes ces personnes-là, c'est assez difficile justement de se challenger puisque l'évolution physique ne va pas être une source de motivation. Donc, ils ont besoin de d'autres choses pour se challenger et c'est justement ce à quoi on va parler dans ce podcast aujourd'hui puisque je vais te donner pas mal de challenges que tu peux réaliser qui sont assez stimulants et qui vont te permettre de te motiver à t'entraîner le plus souvent possible et en prenant le plus de plaisir possible puisque tu auras vraiment un but dans tes entraînements à réussir certains challenges que je vais te présenter aujourd'hui. Trêve de bavardage, je vais te présenter ces challenges, il y en a 9 et on va commencer tout de suite par le premier que je peux te donner. Le premier challenge que tu vas pouvoir accomplir, c'est le fait de pouvoir réaliser une traction. Alors, c'est tellement un bonheur de faire ce mouvement, c'est un exercice que tout le monde devrait savoir faire pour avoir un dos qui est solide, qui est fort, etc. Quand on sait notamment que 90% des gens ont mal au dos, donc savoir faire une traction, c'est de s'assurer d'avoir un dos qui est tonique, d'avoir un dos qui est en bonne santé et voilà. Et c'est pour ça justement que la plupart des personnes sédentaires ou des personnes qui n'ont pas un gros niveau sportif, ne savent pas faire une traction. Et c'est pour ça que toi, tu vas pouvoir, pour te challenger au quotidien, de te mettre dans l'objectif de savoir faire une seule traction. Alors bien entendu, en fonction de ton sexe, en fonction de ton niveau de départ, forcément ça va pas être la même tasse de thé. Forcément si tu es un homme, ça va être un peu plus facile de débloquer ta première traction, mais si tu es une femme, ça va peut-être mettre un peu plus de temps, mais ça sera d'autant plus satisfaisant parce que tu partiras d'un peu plus loin, parce que c'est quand même des muscles, un exercice qui demande de la force au niveau de certains muscles, notamment les biceps et le dos, qui sont plus des muscles masculins, donc les femmes vont avoir un peu plus de mal. C'est pour ça que généralement, les femmes ont plus de mal sur ce type de mouvement. Mais du coup, ça te donnera une satisfaction d'autant plus grande quand tu arrives à débloquer ta première traction. Et c'est vraiment un challenge qui peut te suivre pendant les prochaines semaines, les prochains mois, jusqu'à temps enfin que tu débloques ta première traction. Quelque chose aussi, parce que toi tu peux être dans le cas où tu sais déjà faire 1, 2, 3 tractions, tu peux te lancer le challenge de savoir faire 10 tractions d'affilée ou 100 tractions dans une seule séance, parce que 100 tractions d'affilée ça va être légèrement très très dur, voire impossible. Donc 100 tractions dans une séance, il y a pas mal de choses à faire pour te challenger, que ce soit débloquer ta première traction ou faire 10 tractions d'affilée ou même en fonction de ton niveau faire 100 tractions sur l'ensemble de ta séance. Ça sera un challenge intéressant pour toi pour te challenger au quotidien. On enchaîne tout de suite sur le deuxième challenge que tu vas pouvoir te donner pour justement te challenger au quotidien. Forcément, c'est un petit peu dans la même idée que le précédent, c'est-à-dire que on va se lancer le challenge de savoir faire une pompe sur les pieds. C'est quelque chose de relativement accessible, même si tu es débutant, même si tu n'as pas un gros niveau sportif, tu vas pouvoir te lancer ce challenge de savoir faire une pompe, propre, en descendant avec presque le nez qui touche le sol jusqu'à la position bras tendu. Une vraie pompe sur les pieds. Et ça, c'est un challenge qui est assez accessible, que tu peux atteindre en plusieurs semaines ou plusieurs jours si tu t'y prends, et que tu es régulier dans ta pratique. Donc ça c'est un très bon challenge, assez facile à obtenir. Donc si tu es vraiment débutant complet et que tu n'as vraiment pas du tout de force et que tu es vraiment néophyte sur tous les mouvements de musculation fitness, ça peut être un bon challenge pour commencer à te mettre un premier pied à l'étrier sur ce sport qui est l'entraînement sportif de manière générale. Donc pour ceux qui ont, là je pense que si tu m'écoutes, tu es un peu
fan de sport ou que tu aimes bien le sport, etc., je pense qu'une pompe que tu arrives à le faire, mais tu peux te lancer le défi de savoir faire 10 pompes d'affilée, 50 pompes d'affilée, 100 pompes d'affilée. Voilà, c'est totalement des challenges que tu peux te mettre en tête, que tu peux t'entraîner pour débloquer enfin ces paliers là et qui sont assez stimulants. Voilà, même moi à mon niveau, de savoir faire 100 pompes sur les pieds, c'est quelque chose que je sais pas encore faire. J'en suis pas très loin, mais j'en suis pas encore là, et du coup c'est quelque chose qui me challenge et j'essaye de m'entraîner pour pouvoir améliorer mon score de pompes d'affilée que je suis capable de faire. Donc toi aussi, en fonction de ton niveau, prends peut-être une pompe ou 10 pompes ou 50 pompes ou 100 pompes et puis essaye justement de te challenger pour à chaque fois faire de plus en plus de pompes d'affilée. Troisième challenge que tu peux te lancer comme défi pour justement te challenger au quotidien, un challenge qui est assez fun, que je suis passé par là il y a quelques temps, c'est de savoir tenir sur les mains. Moi c'est quelque chose que j'ai eu vraiment plaisir à m'entraîner ces derniers temps, puisqu'il y a quelques années je savais pas du tout tenir sur mes mains, et ça m'a vraiment plu de me prendre au jeu, d'essayer de comprendre comment ça marchait pour tenir sur les mains et même marcher sur les mains. Donc voilà, c'est un challenge un peu fun que tu peux d'ailleurs pas mal caler en échauffement de tes séances pour justement apprendre un nouveau tour, un nouveau skill entre guillemets, et qui est assez fun et qui va te permettre aussi de développer ta force, notamment au niveau du haut du corps. Donc c'est assez intéressant et ça permet vraiment de te challenger au quotidien pour justement apprendre à tenir sur les mains. Et c'est assez fun comme je l'ai dit. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pas mal. Tu peux le réaliser en routine d'échauffement. Peut-être que sur toutes tes séances d'ici des prochains mois, tu t'entraînes pendant 5, 10, 15 minutes à essayer de tenir sur les mains, et puis au bout d'un moment, petit à petit, tu vas comprendre comment ça fonctionne et tu vas enfin réussir à tenir sur les mains. Donc c'est un challenge qui va te servir de fil rouge un peu pendant les prochains mois. C'est assez dur à réaliser. La notion d'équilibre est pas forcément évidente, mais au moins ça te permet de bosser ton équilibre justement et de développer la force du haut du corps et de t'échauffer, et en plus c'est assez ludique et fun. Donc pourquoi s'en priver, et c'est un challenge que tu peux intégrer dans tes séances d'entraînement pour te motiver à aller au sport et à continuer à bien t'entraîner. Quatrième challenge que je peux te donner, c'est justement de savoir courir, et de savoir courir longtemps. Ok, donc quand je dis courir longtemps, c'est de savoir courir 10 km sans t'arrêter si tu es débutant, ou un semi-marathon, donc 20 km, ou même si tu as un petit peu que tu es à l'aise avec la course et que tu n'as jamais tenté cette distance, savoir courir un marathon. Donc ça c'est vraiment un challenge qui peut te servir de fil rouge pendant un petit moment, et qui est d'autant plus intéressant si tu es plus du genre à faire des efforts type musculation, fitness, etc. Donc tu es assez fort comme personne, mais tu n'es pas forcément très endurante puisque tu n'as pas l'habitude de courir tout simplement. Et bien d'incorporer la course à pied dans tes programmes d'entraînement, ça va te permettre d'être beaucoup plus complet, tant sur un point santé, c'est assez intéressant d'être complet puisque du coup tu as une meilleure condition cardiovasculaire, donc on évite quand même pas mal d'accidents quand on a un cœur en bonne santé, et en plus de ça, même pour toi, ça peut te permettre justement d'être plus polyvalent et de ne jamais être dans la difficulté sur un effort sportif. Donc voilà, en fonction de ton niveau de départ, soit tu vas te dire ok, je vais essayer de courir 10 km sans m'arrêter, ou 20 km sans m'arrêter, ou un marathon sans m'arrêter en fonction de ton niveau de départ. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. D'ailleurs personnellement, moi j'envisage de le faire aussi par la suite, peut-être un marathon. J'ai jamais tenté cette distance, que ce soit en loisir ou en compétition, donc je me dis que ça peut être intéressant, tu vois, de l'incorporer dans mes routines d'entraînement. Et la meilleure chose pour justement se tenir à cet objectif, c'est assez simple, puisque tu peux tout simplement t'inscrire pour un 10 km en compétition, ou un 20 km en compétition, ou un marathon en compétition, et comme ça tu as une deadline sur laquelle tu vas devoir être prêt pour justement atteindre cet objectif de savoir courir la distance dans le temps qui t'est imparti. Donc voilà, c'est un bon moyen de te challenger, c'est de t'inscrire à la course, comme ça tu peux plus reculer et tu es obligé de t'entraîner pour arriver à cet objectif. Et on va passer tout de suite au cinquième challenge, qui est savoir faire un muscle up. Alors là, ça va pas du tout être un challenge qui est accessible aux débutants, puisque un muscle up c'est quand même assez compliqué. Il faut avoir comme prérequis de base de savoir faire 10 tractions, de savoir faire une vingtaine de dips. Donc voilà, c'est pas un challenge qui est axé débutant, mais le muscle up, si tu sais pas ce que c'est tout simplement de passer de la position où tu es suspendu à la barre, bras tendus, relâché, à au-dessus de la barre, bras tendus. Voilà, donc c'est assez dur, il faut être très explosif sur sa traction pour pouvoir réaliser ce mouvement, donc forcément c'est pas accessible à tout le monde. Mais si tu as un certain niveau que tu fais, que tu as un bon niveau en exercice en poids de corps, etc.,
apprendre à faire un muscle up, c'est quand même assez challengeant et quand on y arrive, on est quand même assez fiers de nous puisque c'est une figure qui est assez stylée et qui est pas dangereuse du tout et qui est super pour justement s'entraîner et développer l'explosivité du haut du corps. Donc plutôt que de faire des tractions en boucle, des fois tu peux en avoir marre, tu peux te dire ok, je vais essayer d'apprendre une nouvelle figure, le muscle up, et j'essaye de m'améliorer sur cette figure là et tu vas voir que tu vas pas mal progresser et encore une fois c'est assez fun d'apprendre à débloquer de nouvelles figures par l'intermédiaire du poids de corps. On a comme 6e challenge de réaliser un challenge de résistance et d'endurance puisque on va essayer de faire une séance de sport tous les jours pendant 30 jours d'au moins 30 minutes. Ok, ça c'est un challenge que tu peux te lancer, que tu sois débutant, intermédiaire ou plus expérimenté. Si tu t'entraînes pas tous les jours actuellement, tu peux te dire ok je vais essayer justement de me tenir à cette routine là et de faire mon sport tous les jours pendant 30 jours. Ok, donc c'est une routine que tu pourras juste te lancer en mode challenge pour booster tes performances ou c'est une routine que tu pourras garder après ce challenge si l'effort que ça t'a demandé pour faire du sport pendant 30 jours n'est pas trop grand et qui peut être intégré à ton quotidien. Mais en tout cas, de se lancer le défi de pouvoir faire du sport pendant 30 jours, même quand tu as des courbatures, même quand tu as des choses là comme par-ci par-là, pendant au moins 30 minutes, parce que sinon c'est pas drôle, c'est quelque chose d'assez intéressant et qui peut te motiver à installer une vraie régularité dans ton entraînement. Donc si tu avais l'habitude de faire 2 séances, 3 séances toutes les semaines, de te faire un petit coup de boost et d'intégrer tous les jours une séance de sport de 30 minutes, ça peut être un bon moyen pour te challenger au quotidien. Donc à voir si ça te correspond, ça peut correspondre à pas mal de gens. Et en tout cas, c'est un challenge qui est assez bien et qui va te permettre de progresser très 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 rapidement. 7e challenge que tu vas pouvoir te lancer pour justement te motiver, c'est de faire 5 minutes de gainage tous les jours. Et ça, c'est pendant 30 jours. Mais ça, c'est encore un super challenge puisque c'est un bon moyen de prendre soin de sa santé. Puisque pour avoir un ventre plat et pour prendre soin de son dos, il faut avoir un bon gainage. Donc, quel que soit ton niveau de départ, tout le monde peut réaliser 5 minutes de gainage. Ok, en petite coupure dans un premier temps. Puis, si tu le fais pendant 30 jours, tu vas voir que très rapidement, au bout d'une semaine, 2 semaines, tu vas rapidement gagner en endurance. Tu vas pouvoir tenir 1, 2, 3 minutes sans trop galérer. Et peut-être qu'à la fin de ces 30 jours, tu vas même pouvoir tenir 5 minutes de gainage sans t'arrêter. Donc d'incorporer 5 minutes de gainage tous les jours pendant 30 jours, ça va vraiment te permettre de gagner en endurance et tu vas voir qu'au bout d'un moment 5 minutes de gainage, ça sera extrêmement simple pour toi à tenir et voilà, donc c'est un super challenge pour te challenger et avoir un ventre plat et prendre soin de ton dos. Donc c'est assez intéressant comme challenge à te lancer pendant 30 jours. En plus de ça, tu peux le mettre en complément d'une séance de sport, ok? Donc c'est-à-dire que tu peux le mettre à la fin de ta séance de sport, tu te fais un peu de gainage ou même les jours où tu t'entraînes pas, tu peux juste te faire 5 minutes de gainage, pas besoin d'échauffement pour quelque chose comme ça demande pas vraiment beaucoup de force et vu qu'on est sur un exercice qui est statique, il n'y a pas de risque de blessure même à froid et du coup de se lancer 5 minutes de gainage par jour pendant 30 jours, c'est assez bien et ça peut être fait même quand tu fais pas de sport dans ta journée. Donc on passe tout de suite au 8e défi que tu peux te lancer, au 8e challenge, c'est de savoir faire le grand écart. Qui n'a jamais rêvé de faire le grand écart? Peut-être toi, tu n'as jamais rêvé, mais moi ça m'a toujours plu d'apprendre à faire ça. D'ailleurs c'est un challenge que je compte me lancer dans les prochains mois, d'améliorer ma souplesse du corps et justement de pourquoi pas valider le fait de savoir faire un grand écart. J'en suis très loin, peut-être que toi aussi, et peut-être que de te lancer le défi de te dire ok dans 2-3 mois je débloque mon grand écart, c'est quelque chose qui peut te stimuler au quotidien et en tout cas c'est quelque chose qui est assez bien et qui est assez sain pour tes articulations d'avoir une grande mobilité et une grande souplesse. Donc c'est un challenge qui peut être intéressant car tout le monde peut débloquer son grand écart latéral, donc avec une jambe devant l'autre. Pas tout le monde peut débloquer le grand écart facial en fonction de l'architecture de la hanche, mais en tout cas de savoir faire un grand écart, c'est déjà un bon palier de débloquer au niveau de souplesse, donc ça suffit et c'est vraiment un challenge qui peut être stimulant pour certaines personnes au quotidien. Et on terminera par le 9e challenge que tu peux te lancer
pour justement te stimuler au quotidien, c'est le fait de apprendre à faire de la corde à sauter. Ok, alors c'est un super sport, entre guillemets, la corde à sauter, puisque c'est super simple pour tes articulations, ça permet de développer tes capacités cardiovasculaires, donc voilà, c'est quelque chose dont tu dois pas te priver si tu aimes faire de la corde à sauter, bien entendu. En plus, la corde à sauter, c'est vraiment assez à la fois simple et assez complexe à la fois, puisque tu as le fait de savoir faire 10 tours de corde à sauter voilà, en 10 secondes, et puis il y a le fait de faire des figures avec la corde à sauter, donc ça peut être un excellent échauffement justement juste avant ta séance, d'apprendre à faire de la corde à sauter et à faire des figures en corde à sauter. Donc c'est quelque chose qui peut te suivre pendant des années, puisque tu amélioreras toujours ta pratique de la corde à sauter, hein. Tu pourras faire des double under, des double under croisés, etc. Donc voilà, c'est quelque chose d'apprendre à faire de la corde à sauter et de bien faire justement de la corde à sauter, c'est quelque chose que tu peux intégrer dans tes séances d'entraînement, et ça peut être un instant où justement assez fun, où tu apprends de nouvelles figures pendant ton échauffement. Donc ça, c'est un super challenge à te lancer, et peut-être que tu peux te dire ok, dans un mois ou deux, je sais faire des double under avec la corde à sauter en bossant ça tous les jours, et c'est quelque chose qui peut te motiver à aller à ta séance de sport pour justement avoir ce petit temps où tu apprends à faire la corde à sauter en début de séance. Donc voilà, on en a fini pour ces 9 challenges qui peuvent te motiver au quotidien justement, et justement te stimuler dans ta pratique sportive. Je vais récapituler un petit peu les challenges que tu as pu te donner, donc n'hésite pas à piocher dans ce qui peut t'intéresser. Donc savoir faire une traction, ou en fonction de ton niveau, 10 tractions ou 100 tractions dans ta séance. On a aussi, deuxième challenge, savoir faire une pompe, ou 50 pompes ou 100 pompes en fonction de ton niveau. Troisième challenge, savoir tenir sur les mains. Quatrième challenge, savoir courir un 10 km sans t'arrêter, ou 20 km ou un marathon en fonction de ton niveau. Savoir faire un muscle up en cinquième challenge. Sixième challenge, un challenge de régularité où tu devras faire une séance d'au moins 30 minutes pendant 30 jours. Donc c'est un challenge qui est assez intéressant pour instaurer de la régularité. Septième challenge, c'est de faire 5 minutes de gainage tous les jours pendant un mois. Voilà, 7e challenge. 8e challenge, savoir faire le grand écart. Ok, donc donne-toi une limite de temps en fonction de ton niveau de départ, et essaye au bout de ce temps imparti de savoir faire un grand écart en bossant tous les jours, c'est faisable, et quel que soit ton âge. Et 9e challenge, apprendre à faire de la corde à sauter. Donc tu peux apprendre, soit si tu sais pas du tout faire de corde à sauter, essaye d'apprendre déjà à sauter à la corde, et puis après, quand tu sais faire de la corde à sauter, peut-être débloquer de nouvelles figures. Voilà, c'est quelque chose que tu peux intégrer à tes routines d'échauffement et qui peut être très challengeant et motivant au quotidien. Donc voilà pour les 9 challenges que je peux te donner aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu. Si aucun de ces objectifs te tente et que tu veux vraiment avoir un objectif personnalisé pour toi et que tu sais pas du tout comment y faire pour y parvenir, moi ce que je te conseille, c'est de prendre rendez-vous en coaching personnalisé avec moi, sachant que le premier rendez-vous bilan est offert, donc profites-en. Le lien pour prendre rendez-vous avec moi est en description dans les notes de ce podcast, ou alors sur mon site sportsanténutrition.com, c'est le premier lien sur Google, et tu vas sur la page d'accueil de mon site pour prendre rendez-vous. Donc ça se passe en description dans les notes ou sur mon site sportsanténutrition.com. Et dernière chose avant qu'on se quitte, si cet épisode t'a plu et que tu veux justement d'autres épisodes sur le sport, la santé et la nutrition, moi ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner. Ok, comme ça tous les dimanches à midi tu recevras une petite notification avec un nouvel épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Et si ça t'a vraiment très très plu, tu peux justement me poser un avis sur les plateformes d'écoute que sont Spotify et Apple Podcast. Sur la plateforme d'Apple Podcast, tu peux également rédiger un avis sur mon émission, et je t'en serai vraiment éternellement reconnaissant. C'est le meilleur moyen pour soutenir mon entreprise et pour soutenir mon travail. Donc voilà, merci à ceux qui prendront 2 secondes pour écrire un avis sur l'émission et pour s'abonner. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Smile Happy Girl cette semaine, puisqu'elle m'a écrit un avis sur l'émission et elle m'a mis: bonjour, j'ai une question concernant les sucres. Combien a-t-on besoin comme féculents de grammes par kilo, donc pour uniquement les féculents quand on est sportif? Merci pour tes podcasts très intelligents. Donc merci à toi Smile Happy Girl de m'avoir laissé un avis 5 étoiles. Je vais donc répondre à ta question sur les féculents. En fait, pour les féculents, il n'y a pas vraiment de grammes par kilo conseillé quand on est sportif ou non sportif d'ailleurs. En fait, tout ce qu'il faut savoir en ce qui concerne les féculents, c'est tout simplement déjà ton total calorique que tu as besoin par jour, ton métabolisme, à combien ton métabolisme tourne, et en fonction de ça et de ton objectif, tu vas savoir
savoir que par exemple, si tu as besoin, je te dis n'importe quoi, 1800 calories par jour pour fonctionner, ok, pour maintenir au niveau du poids. Si tu veux perdre du poids, tu mets 1700 calories, comme ça te fait un petit déficit de 100 calories par jour. Et si tu veux prendre du poids, tu vas à peu près à 1900 calories pour justement prendre du gras et du coup de la masse musculaire aussi. Tous les jours, ok. Et en fait, après, tu fonctionnes par élimination pour savoir combien de féculents tu as besoin, puisque par exemple, par élimination, tu sais que tu as besoin de 1,5 g par kilo de poids de corps par jour pour les protéines. Donc, tu enlèves ça de ce total de 1800, 1900 ou 1700. Ok. Après, tu sais à peu près de combien de lipides tu as besoin également au quotidien. Et après, il va te rester un certain nombre de calories que tu as de disponibles par jour. Et après, avec ça, et bien tout simplement, ça va te donner combien de féculents tu dois manger par jour, tout simplement. Donc c'est par élimination qu'on a le total de féculents que tu dois manger par jour. C'est pas comme les protéines où tu sais de toute façon que tous les jours tu dois manger 1,5 g par kilo de poids de corps par jour, par exemple. Donc voilà, c'est relativement variable en fonction de ton objectif, en fonction de ton métabolisme, en fonction de pas mal de paramètres. Donc généralement, on fonctionne par élimination et non pas par gramme par kilo de poids de corps comme les protéines par exemple. Donc voilà, Smile Happy Girl, j'espère t'avoir éclairé, et en tout cas pour moi c'était un plaisir de vous faire ce podcast sur justement les challenges pour se motiver au quotidien, et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Sur les sportifs intelligents.